Bonjour Arlette, bienvenue. Bonjour. Alors Arlette, absorbée par la contamination possible de Jean Castex, hein, j'en parlais en fait à l'instant, testé négatif, mais quand même il va devoir rester en retrait jusqu'à la fin de la semaine. On a peu prêté attention du coup au discours du Premier ministre hein, qui était hier devant les élus du MoDem, les amis de François Bayrou, pour aider à construire en fait avec les autres partenaires de la majorité ou le groupe Agir d'Édouard Philippe une maison commune. C'est la stratégie électorale non pas de Jean Castex, mais d'Emmanuel Macron. Oui, alors Jean Castex est chef de la majorité présidentielle. Je sais que ça vous étonne toujours, Patrick, mais c'est ça la 5e République. Oui. Et c'est une fonction d'ailleurs qu'il entend assumer, peut-être plus d'ailleurs que son prédécesseur Édouard Philippe. Alors oui, il y a dans la tête du président de la République et du Premier ministre la Covid, le plan de relance, l'insécurité, autant de gros dossiers quand même à traiter, mais il y a aussi des échéances électorales à venir. Il y a un grand cycle, départemental, régional et bien sûr présidentiel. Les grandes manœuvres ont été lancées par le chef de l'État fin août. Le président a tiré les leçons de la bérésina des municipales, la République en marche. Mauvais candidat incapable de créer une dynamique qui a quand même permis l'élection des Verts, par exemple, à Lyon ou à Bordeaux. Ça n'est pas rien. Donc, retour au modèle des européennes. Vous vous souvenez, le grand rassemblement qui avait permis de limiter une victoire nette annoncée pour le Rassemblement national. Donc, c'est la nécessité maintenant affirmée par le chef de l'État d'élargir la majorité sur la gauche et sur la droite. Et de même qu'aux européennes, le président avait imposé le clivage des progressistes contre les populistes, eh bien demain, il faudra unir les raisonnables, les modérés face aux gens en colère. On a compris, Rassemblement national ou France insoumise. Il y a même une version verte. Ça donne les partisans d'une croissance décarbonée contre les partisans de la décroissance, évidemment, les Verts. Tout ça pour un objectif extrêmement simple, c'est assurer un socle électoral très fort pour le premier tour de l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron. Voilà pourquoi vous allez entendre parler de la maison commune et puis demain de la création d'une fédération ou d'une confédération, qu'importe le mot, le produit est le même. Oui. Est-ce que cette démarche a des chances réelles d'aboutir, Arlette ? Franchement, Emmanuel Macron aurait tort de se priver en ce moment parce qu'il y a un vide politique sidéral, vous avez remarqué. Oui. Les socialistes sont prêts à renoncer même à présenter un candidat pour se rallier aux Verts. Du côté des Républicains, ils sont totalement déboussolés. Ils font semblant de croire que François Barouin pourrait peut-être, et Christian Estrosi, appuyer là où ça fait mal en disant qu'il faudrait peut-être songer plutôt à une alliance avec Emmanuel Macron. Alors, les alliances dans le passé, il y en a eu, de partis. Il y a eu l'UDF. François Bayrou s'en souvient très bien. Il y a les grands ensembles, c'était l'UMP. Il était contre, François Bayrou. Vous vous souvenez de la phrase, il avait dit « Quand on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien ». Alors, à suivre, mais pour les convaincre, Emmanuel Macron a quand même un petit bonbon, ça s'appelle la proportionnelle. Maintenant, quelle dose, quand, comment, c'est pas terminé, on aura encore beaucoup d'occasions d'en reparler de cette proportionnelle et cette construction. Merci Arlette Chabot, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h15, on parlera beaucoup de la sécurité, on en parlera aussi avec Guillaume Larrivé des Républicains qui sera notre invité politique tout à l'heure à 7h40.